D'abord, c'est un événement pour eux. Ça fait 36 ans qu'ils n'ont pas fait de Coupe du Monde. Et c'est leur sélectionneur Ricardo Gareca qui a réussi cela. C'est un Argentin qui est sélectionneur du Pérou depuis 2015, qui a entraîné avant au Brésil, à Palmeiras, qui a entraîné beaucoup en Argentine aussi. Voilà, c'est un entraîneur réputé, donc qui a réussi à qualifier le Pérou pour la Coupe du Monde 2018, donc ce qui n'était pas arrivé depuis 36 ans, donc c'est vraiment une performance. C'est un jeu sud-américain, fait de passes courtes, fait d'engagement, fait d'intensité, fait de transition rapide. Alors ils sont organisés en 4-2-3-1, avec 4 défenseurs classiques, avec un gardien Gallese qui est un gardien atypique, dans le sens où il n'a pas une technique de main irréprochable. Par contre, il est très efficace. Il a sauvé son équipe plusieurs fois dans le groupe de qualification. Et c'est vraiment un gardien qui compte beaucoup dans leur équipe. Ensuite, 4 défenseurs classiques, 2 milieux défensifs, un Yotun plutôt gaucher et l'autre Tapia qui joue en Europe, qui joue aux Pays-Bas, à Feyenoord. Et une ligne de 3 qui est composée de Flores, de Cueva et surtout de Carrillo sur le côté droit, qui est un joueur qui va très vite, qui joue à Watford et qui prend beaucoup les espaces. Et devant, en tout cas c'était le cas sur le dernier match contre le Danemark, ils ont Farfan, qui est un des joueurs les plus connus, et qui joue au Lokomotiv de Moscou et qui est un point de fixation et en même temps un joueur de rupture. Je pense que Guerreiro va jouer, Guerreiro dont on a entendu beaucoup parler pour une affaire de dopage, et qui était remplaçant au dernier match contre le Danemark. Et je pense qu'il sera titulaire là, donc il sera certainement au poste d'avant-centre. C'est le meilleur buteur largement de cette sélection, qui est un joueur qui sent les coups et qui est dangereux, qui joue au Brésil, au Flamengo, et qui a déjà joué au Bayern de Munich, donc il a une belle carrière derrière lui, même si il a 34 ou 34 ans aujourd'hui, je crois. Et donc il est possible que Farfan joue à côté de lui, ou peut-être sur le côté gauche, mais ça va amener probablement beaucoup de dangers. Et ils sont intéressants à ce niveau-là. Au niveau de l'animation offensive, ils ont l'habitude de repartir en passe courte, en particulier sur le côté gauche. Et ils ont une aptitude à trouver les joueurs dans les intervalles et les joueurs dans la rupture. Et c'est ce qui leur a permis d'ailleurs de se qualifier dans un groupe qui est difficile, puisqu'il y avait devant eux le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, la Colombie. Et ils ont fini 5e, puisque ça leur a permis de se qualifier au barrage. Ils ont battu le Chili, donc c'est quand même une référence. Et le Chili n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Alors au niveau de l'animation défensive, c'est une équipe qui est capable de presser par moment, mais aussi c'est une équipe qui est capable de jouer avec un bloc médian, voire un bloc bas. Et là, ils sont très solidaires. Ils ont vraiment un état d'esprit avec beaucoup d'intensité dans les duels, beaucoup de rigueur, beaucoup de solidarité. C'est vraiment une équipe qui défend bien, quelquefois loin de son but, quelquefois proche de son but. Alors contre ces équipes-là, il faut arriver à amener vite le danger devant le but adverse, il faut les empêcher de se replacer. Contre ces équipes-là aussi, il faut être capable de changer le jeu, il faut être capable d'amener de la vitesse. C'est ce qu'on essaiera de faire, en tout cas c'est ce qu'on a travaillé. Et ça sera l'objectif à travers ce match qui est évidemment très important pour les deux équipes et très important pour nous.